On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette spéciale Thaïlande. Yay! Pour ceux qui ne savent pas, j'ai voyagé en Thaïlande presque 2 mois. Non, oui, 2 mois en fait. Du coup, forcément, j'ai appris tout un tas de recettes là-bas puisque je passais mon temps avec des Thaïlandais et que quand je leur ai dit que j'étais végane, ils m'ont appris les recettes véganes de la cuisine thaïlandaise. Donc je me suis dit que ce serait marrant de vous emmener dans une journée où je mange que thaïlandais. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, je vais vous expliquer ce que j'ai mangé ce jour-là puisque je n'avais pas filmé en fait ma tête tout au long de la journée, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, je vais quand même tout vous expliquer maintenant et vous montrer tout ce que j'ai mangé ce jour-là. Alors pour commencer, vous allez trouver ça très bizarre je pense, mais au petit déjeuner en Thaïlande, on mange une soupe de riz. Entre autres, on mange pas que ça, les omnivores mangent des brochettes de viande, enfin bon, ils mangent un peu tout en fait le matin, il n'y a pas vraiment de choses sucrées, de choses spéciales pour le matin, mais quand on est vegan, et je me souviens quand j'étais dans le monastère bouddhiste, j'ai fait une semaine de méditation dans un monastère, on mangeait tout le temps de la soupe, donc de la soupe de riz, et c'était vraiment super bon. Oui je sais, ça peut paraître super chelou de manger de la soupe de riz le matin, en plus soupe de riz, j'imagine que vous vous dites mais c'est quoi, juste du riz et de l'eau, comment ça peut être bon? Après je mangerai pas de la soupe de riz tous les matins, hein, je vous rassure, mais en tout cas c'est un petit déjeuner traditionnel thaïlandais, donc c'est ce que j'ai mangé ce matin là et je vais vous montrer comment on fait. C'est super simple, c'est super pratique et bien évidemment vous pouvez manger ça à n'importe quel moment de la journée, c'est un repas assez simple quoi. Alors pour cette fameuse soupe de riz, rien de plus simple, on va faire chauffer de l'huile, mais vraiment un tout petit peu d'huile parce qu'on n'a pas envie que la soupe goûte l'huile, enfin moi j'aime pas du tout ça. Et on va y faire revenir pendant une petite minute une poignée de champignons si vous voulez, ou du tofu si vous préférez si vous n'avez pas de champignons, et une gousse d'ail hachée finement jusqu'à ce que ça colore un petit peu, mais surtout ne cramez pas l'ail, hein. Ensuite on va ajouter de l'eau, donc tout simplement pour faire la base de la soupe. Donc moi j'ai mis un bol d'eau pour juste une personne, un peu de sel bien sûr, un peu de poivre, du gingembre, une cuillère à café, une cuillère à soupe d'algues en poudre pour remplacer la sauce poisson qu'il y a dans toutes les recettes thaï, une cuillère à soupe de sauce tamari ou de sauce soja. On va bien mélanger et on va ajouter les portions de riz, donc moi une portion de riz puisque je la fais juste pour moi, et pour l'eau moi je mets 2 fois la portion de riz en eau, donc voilà, et je vais laisser revenir pendant 10 minutes à feu moyen à couvert. Et ensuite je vais ajouter de la coriandre, ou si vous n'avez pas du persil, un petit peu d'oignon nouveau, et si vous avez vraiment, ils adorent mettre ça en Thaïlande, des oignons frits ou de l'ail frit. Moi j'avais de l'ail frit ici, ça rajoute du croquant, c'est vraiment délicieux. Je me suis fait une de mes recettes favoris que mon ami Nor m'a appris, c'est la salade de maïs thaï. Alors il faut savoir qu'en Thaïlande, un des plats vraiment nationaux, un des plats les plus connus avec le pad thaï, je pense que vous connaissez le pad thaï, c'est la salade de papaye verte. Et du coup, ils ont une technique en fait avec un mortier et avec un pilon, je crois qu'on appelle ça un pilon. Ça se trouve je dis une grosse connerie. En tout cas avec un mortier où on va écraser des gousses d'ail, du piment, et ça va être la base en fait des salades. Et du coup on utilise la même technique pour faire de la salade de maïs. Mais moi je n'ai pas de mortier chez moi, donc du coup je l'ai fait d'une autre manière. Et je vais utiliser les mêmes ingrédients et vous allez voir c'est trop bon. Pour cette recette, on va commencer par émincer très finement 2 gousses d'ail, mais si vous avez un mortier, vous allez l'écraser. Ensuite, on va émincer en lamelles 2 piments thaï. Je n'avais pas de piment thaï ce jour-là, donc j'ai pris un demi-piment africain. Ensuite, on va couper en quartier une petite tomate ou quelques tomates cerises comme moi, et on va couper des haricots en tronçons. Donc je prends une petite poignée comme celle-ci de haricots par personne. Et on va bien mélanger l'ail, le piment, une cuillère à soupe de sauce soja, 3 cuillères à soupe de jus de citron vert, une cuillère à soupe de sucre de canne ou de sucre de palme, et on va venir bien écraser tout ça. Bien évidemment si on a un mortier, eh bien on écrase tous les ingrédients directement entiers, mais on veut vraiment écraser tous les ingrédients ensemble pour que les saveurs s'infusent. Donc on ajoute les haricots verts crus et on va bien les écraser. Et on fait pareil pour les tomates. Et on va laisser ça mariner pendant qu'on prépare les autres ingrédients. Donc on va râper une demi-carotte, on va couper un épi de maïs ou 120 g de maïs en boîte.
on n'a plus qu'à mélanger tous les ingrédients, donc et bien sûr j'en fous partout. Ensuite je vais rajouter une petite pincée de sel, encore une fois des algues en paillettes pour remplacer la sauce poisson. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est vrai que la sauce poisson c'est dans toutes les recettes thaï ou presque, c'est vraiment hallucinant et c'est super bon. Et on va vraiment prendre le temps de bien mélanger, histoire d'infuser les saveurs. Et moi je sers ça avec du riz, donc soit du riz thaï, soit du riz sticky rice. N'hésitez pas à enlever les piments si c'est trop fort pour vous et si vous voulez pas les manger. Et le riz sert à absorber justement la sauce et le côté très pimenté. Je vous conseille donc de tester cet accompagnement. Vous allez me dire ça fait beaucoup de riz pour une seule journée, mais il faut savoir qu'en Asie, en Thaïlande, ils mangent beaucoup de riz quand même, hein. Et donc le soir j'avais pas super faim, j'avais un peu la flemme et j'avais envie de me faire un truc que j'avais adoré, mais adoré en Thaïlande. Ça s'appelle le lab. C'est une recette qui n'est pas naturellement végane comparée aux autres que je vous ai montré aujourd'hui. C'est une recette normalement qui est faite avec du porc, donc j'ai remplacé le porc par du seitan. Je mange pas trop de seitan habituellement puisque comme vous savez je suis sans gluten, mais depuis que je suis rentrée de Thaïlande je suis en mode allez pourquoi pas, on va manger un peu de gluten maintenant, je sais pas. J'avais du seitan donc du coup j'avais envie d'adapter cette recette en mode vegan. Oh, c'était incroyable, c'était tellement bon. C'est vraiment un plat que vous pouvez manger pareil avec du riz. Mais bon, j'ai pas encore mis du riz parce que bon, j'aurais fait la 3e fois que j'en mange, au bout d'un moment ça va. Mais qu'on peut aussi manger dans des feuilles de salade. Ils font beaucoup ça en Thaïlande, ils mangent tout ce qui est à base de viande dans une feuille de salade, un peu comme dans la cuisine coréenne, et ils le trempent dans une sauce à base de beurre de cacahuète. Là j'ai pas fait de sauce puisque le lab ça se mange pas vraiment avec cette sauce là, mais du coup je l'ai fait dans des petites bouchées, dans de la laitue croquante, c'était trop bon, je vous montre ça tout de suite. Donc pour faire notre lab, c'est un peu comme une salade de viande hein, si vous voulez, c'est un peu bizarre mais c'est ça. On va émincer finement 150 g de seitan ou de tofu si vous avez. Du tofu ferme bien sûr, du tofu fumé ce serait pas mal. Et on va l'émincer vraiment longtemps jusqu'à se retrouver avec des tout petits morceaux. Donc voilà, on va le hacher au maximum. Et ensuite il n'y aura plus qu'à ajouter une gousse d'ail émincée finement, une pincée de sel, encore une fois une cuillère à soupe d'algues en paillettes, une cuillère à café de gingembre, un petit peu de piment si vous aimez, une pincée de poivre blanc, 3 cuillères à soupe de jus de citron vert, une cuillère à soupe de sauce soja ou de sauce tamari, et moi j'aime bien rajouter du paprika fumé ou des épices à barbecue pour donner encore plus un goût de viande. Ensuite on va ajouter une bonne quantité de coriandre, de menthe et d'échalotes hachées, donc moi j'ai trouvé ce mélange chez Picard, mais bien évidemment les herbes fraîches c'est mieux. Et on va encore une fois bien prendre le temps de mélanger. Et moi, comme je vous ai dit, je sers ça dans des petites feuilles de laitue croquante, comme des bouchées en fait. C'est vraiment délicieux, ça contraste, ça permet de manger de la salade, c'est rapide, c'est pratique, c'est parfait. J'ai mangé dans une journée dans mon assiette thaïlandaise. J'espère que ça vous a donné faim, que ça vous a donné envie de refaire ces recettes. N'hésitez pas si ça vous a plu à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.